Amis pêcheurs. Amis pêcheuses. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons pour la première fois pêcher dans un canal. Un joli canal, du nom du canal de la Lys. On voit la Lys pour la première fois. Oui. On a été en repérage hier, on a trouvé un petit coin plutôt tranquille. Ouais, plutôt sympathique. On va s'installer là-bas, puis on verra bien ce que ça dit. Hein. On va voir ce que ça donne. On va essayer d'avoir des petites carpes quand même. Et... ce serait sympathique. On va tester nos bouillettes froliques aussi. Ouais, on va essayer les bouillettes froliques. Bon, on changera de recette bien sûr. On a pris note des derniers commentaires. Ouais. Donc on verra pour changer tout ça. Puis bah on fera une vidéo une fois qu'on aura retrouvé vraiment ce qui nous convient quoi. Bon, bah, on se retrouve au bord de l'eau. On se retrouve au bord de l'eau. Bisous bisous. Donc voilà, on est arrivé au canal, donc canal de la Lys. On a mis les canalos. Pour ma part, j'ai 2 cannes à carpe et une canne feeder. Pour ma part, moi j'ai mis juste 2 cannes à carpe. C'est bien installé, ça a mis un peu de temps. Là, apparemment, la pluie arrive. Ouais, on profite de faire quelques plans parce qu'il va pleuvoir toute la journée. Ouais, espérons que le poisson soit avec nous. Concernant mon amorce pour ma canne feeder, donc j'ai fait un mélange de pelé et d'amorce. Voilà, pelé, amorce. Je vais vous faire voir les sachets. Donc pour mon amorce, c'est la Sensas 3000 Carp World Champion. Attention. Et pour le pelé, donc c'est du 4 mm, le hotspot. Donc j'amorce avec ça pour ma canne feeder. Pour mes 2 cannes à carpe, j'ai reçu mes graines, mais je les ai pas encore préparées. Donc en attendant pour dépanner, j'ai pris des petits sachets PVA. Donc celle-ci c'est barbecue. Donc voilà, c'est pour mon amorce et pour mes cannes à carpe. Les bouillettes, donc j'ai essayé les bouillettes froliques, on verra, je changerai peut-être après. Et pour ma canne feeder, j'utilise des dumbbells en 10 mm. Scopex. À vous monsieur. À moi monsieur. Donc moi bah, j'utilise des sachets PVA solubles, un mélange de graines en PVA soluble, voilà. Donc c'est maïs, chènevis, tiger nuts et du blé. Je mets ça dans les filets, j'amorce ça avec. Et, au niveau des èches, j'en ai monté une en tiger nuts maïs et la deuxième en bouillette frolique, comme le collègue. Voilà. En espérant que le poisson soit avec nous. On espère, on espère. On va pas se mouiller pour rien. Et voilà, petit départ sur le feeder du collègue. On va voir ce que c'est. Une petite brème. Voilà. Et voilà. Ouverture du score. Ouverture, ouais. Petite brème au feeder. Donc avec les dumbbells Scopex. Ouais. Et l'amorce World Champion. World Champion. Bon bah c'est bien. Ça veut dire qu'il y a du poisson. Ça veut dire qu'il y a des poissons. On n'était pas sûr au début. Mais... il y a du blanc, donc espérons qu'il y ait de la carpe. Il faut y avoir une chute en direct. Failli tomber. Ouais. Et c'est parti. Alors voilà, pour ma part, j'utilise des petits sachets comme cela avec cet équipement. Je refais l'accent dessus. Petit sachet comme ça. Donc sur lèche, sur mon cheveu, j'ai mis 2 tigers. On va essayer avec ça. Je mets pas le fil parce que le fil il tient pas. Tu plantes directement l'hameçon dans le sachet alors. Exactement, voilà. Un beau petit paquet pour les petits poissons. Et on est parti pour lancer. Là, le temps il commence à se gâter là. On a mis la petite tente. On a bu un chaud café. Donc moi je jette au niveau de l'antenne là-bas, à peu près à 2-3 km. Tu jettes où? Là-bas? Ouais, au niveau de l'antenne. Au niveau de l'antenne. À 300 mètres. Ouais, ouais. Donc juste ici, dans le milieu. On attend que ça coule. Des branches. Une branche, ah putain. Bon. On y a cru. Il y a la péniche qui est partie et du coup le détecteur s'est mis en route, mais
avec le courant. Dans le doute on a ferré, mais c'est une branche. Comme je vous ai dit précédemment, là ça concerne ma canne feeder, donc je vais mettre mon amorce. J'ai préparé mes pelés en 4 minutes, donc je les ai fait tremper dans l'eau 4 minutes. Ensuite j'ai laissé sécher. Et l'amorce pareil, j'ai commencé à faire ça avant de m'installer. Donc je mets un peu d'eau histoire que l'amorce commence à gonfler, à travailler. Je mets sur mon méthode feeder. Et je peux lancer. Le lancer du Seigneur. Voilà, lancer du Seigneur. Bien sûr, pareil, j'ai amorcé ma zone de pêche, donc j'ai lancé 6 fois. J'ai clippé la ligne à chaque fois, enfin j'ai clippé ma ligne pour pouvoir rester précis dans mes lancers. Pire pêche. Deuxième départ sur le feeder, toujours. Toujours la petite brème. Il fait ça comme un chef. On voit qu'il a l'habitude. Hein. Les brèmes, ouais, je suis habitué. Youhou. Backflip. Bon bah 2 brèmes. Deux brèmes pour le moment, ouais. Toujours pas de carpe, malheureusement. Malheureusement. Ouais. She's dead. Et puis c'est tout. Ouais, je pars à droite. Fais gaffe à tes lignes. Attends. Il part sur toi. Je te remonte celle-là. Bon bah finalement... Ah oui, il est énorme. On pêchait juste là. On a dû tout remonter parce que vous comprenez, c'est compliqué. Ouais, on a voulu essayer. Ouais, c'est pas évident avec les péniches qui passent, ça remoue tout le fond. Donc l'amorçage, c'est pas évident en fait. Puis là, comme vous pouvez voir, on a eu tout remonter en vitesse parce que sinon, ça aurait été la catastrophe. Troisième petit départ, toujours au feeder, toujours une brème. Ça fait que ça depuis ce matin, ça part, ça part, ça part. Ouais, il manque même un œil. Ah ouais. Putain. C'est des belles brèmes, mais bon, toujours pas de carpe. Non, toujours pas. Avec les bateaux qui passent, les péniches. Avec les péniches, c'est un peu casse-pied quand même. Ouais. Oh. Encore une péniche. Encore une péniche. Encore. Ouais. 60 mètres de long. Donc ouais, bah, compliqué, ça donne pas trop envie. En plus avec la pluie, ça n'arrange pas. On faut bientôt remballer. Là, toute l'amorce est en train de... ça remue avec le moteur. On ne fera pas de miracle aujourd'hui, je crois. Bon, bah, compliqué. Quelle pêche. Ouais, c'était pas évident. Bon, on a quand même 3 brèmes qui nous ont sauvé la pêche, mais on était bien placés en fait. C'est juste qu'il y avait trop de péniches qui passaient. Le problème des péniches, ça a été... les heures. Du coup, les zones d'amorce, bah, ça tenait pas avec tout le remous. Chaque fois, il fallait relancer. Dès qu'ils passaient tout... Enfin, toutes nos lignes, donc on pêchait, admettons, à droite, partait à gauche, tout était détendu, donc
Pour ça on est reparti, bon, on est quand même resté de 6h30 à 14h30 à peu près. Ouais, voilà. C'était la première fois en Canada. Ouais, Après, c'était un grand gabarit, donc pourquoi pas essayer de trouver quelque chose d'un peu plus petit. Ouais, si vous savez, dans le nord... Nord, Pas-de-Calais, ouais. Si vous connaissez des canaux, des rivières où on peut pêcher à la carte, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de matériel aussi à installer, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on ira y faire un tour. Oui. Ce serait très intéressant pour nous. Enfin, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. On a quand même essayé, donc ça va. Ouais. On est en pleine recherche de spots, en fait, de coins tranquilles, donc on essaye un peu partout, et jusqu'au moment où on trouvera vraiment un coin où on pourra... Qui nous plaît. Ouais, voilà. Un endroit à nous si possible. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, Partagez, commenter et à la prochaine pour de nouvelles aventures.